Au début du mois de novembre, j'ai ouvert 3 trades en swing trading. 12 jours plus tard, je les clôture avec un profit de 14 633 €. Certains diront que c'est de la chance, mais croyez-moi, on est loin de tout ça. Derrière ce chiffre, il y a des heures de travail, des analyses minutieuses et des moments où j'avais envie de tout lâcher. Parce qu'au début, comme beaucoup de PNJ, je croyais que réussir en trading, c'était juste une question de stratégie parfaite. Absolument pas, sniper. La vraie différence, elle n'est pas sur vos graphiques. Elle est ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment j'ai construit ces gains étape par étape, sans raccourci et surtout sans baguette magique. Juste la décision, la méthode et mon mindset qui fait en réalité toute la différence. Et si vous êtes prêt attentivement à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment aussi vous allez pouvoir construire vos gains, atteindre ces résultats et enfin, péter ce foutu dôme. La première chose avant de rentrer en position, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez trader. C'est bien simple, plus vous allez faire de travail en amont, plus ça va se répercuter après, en aval. Je savais que sur un trade en swing trading avec un petit capital, parce que j'ai pas un grand capital, je dois avoir 8 000 €, ce qui est un bon capital pour commencer en trading. Avoir un petit capital comme ça, il va falloir que je fasse levier sur mon money management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de prendre position, avant de commencer à prendre position, ça sert à rien si vous prenez position, mais si vous n'êtes pas en force de faire de la plata. Eh bien, c'est exactement ça dont je parle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une gestion du risque en pyramidalisation. Pourquoi? Parce que mon but, c'est quand même de faire beaucoup avec moyen, parce que 8 000 € de capital de départ, c'est un bon capital, c'est un capital que moi je recommande. Pour commencer, vous pouvez commencer entre 1 000 et 5 000 €. Si vous avez moins, bien sûr vous pouvez commencer avec moins, mais moins vous avez, plus il va être difficile de faire levier. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir sa gestion du risque vraiment dans la poche avec le flingue. Ici, on est en swing trading, on est en H4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trader la tendance. Donc avant de placer une position, que je vais vous montrer dans un instant, on commence à comprendre, ok, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Qu'est-ce que je fais avec ce money management? Le but de la pyramidalisation, c'est de placer des positions dans le temps pour ensuite sécuriser des gains. Ok? La première chose à faire, c'est de trouver un marché en tendance. Pour trouver un marché en tendance, c'est simple, il va falloir attendre que la tendance précédente s'arrête ou alors prendre le cours de la nouvelle tendance. Étape 1, identifier une tendance claire et un point d'entrée optimal. Le point d'entrée optimal, on va voir ça après. Mais déjà, on sait ce qu'on va faire. Ça veut dire qu'on va prendre notre temps. Étape 2, entrer une position initiale avec un risque bien défini. 1-2%. On va voir que j'ai risqué plus parce que mon capital me le permettait, mais surtout j'étais sûr que je n'allais pas avoir de drawdown. Le drawdown, c'est quand le prix rentre en négatif. Quand vous êtes sûr de ça, vous pouvez vous permettre de mieux risquer. Moi, je risque en fonction de mon expérience aussi. J'ai 10 ans de bouteille, je connais le marché me connaît, je le fume tous les jours, je trade tous les jours. Donc pour moi, il suffit pas de rester bloqué à 1%, 2% de votre money management. Pour moi, c'est flexible. Beaucoup ne seront pas d'accord, mais selon moi, c'est aussi selon vos opportunités. Si vous avez une bonne récolte d'informations, vous pouvez envisager que votre opportunité elle est carrée et donc augmenter votre money management. Par contre, vous augmentez, vous assumez derrière. Ça veut dire que si tu perds, tu perds. L'étape 3, c'est d'ajouter ensuite des positions supplémentaires en fonction du temps. Après validation du mouvement. Donc nouveau sommet ou cassure confirmée, on va revenir dessus en analyse technique. Et ensuite, étape 4, réduire les risques global. Si vous avez vu ma vidéo sur Larry Williams, j'en parle extrêmement bien de la pyramidalisation. Là, c'était intéressant de revenir dessus parce que c'est pas simplement une gestion du risque. Beaucoup d'entre vous négligent le money management, c'est le nerf de la guerre. Avant de prendre une position, quoi qu'est-ce, vous devez penser à sauvegarder votre capital et comment le gérer. Si vous avez 1 200 € tous les mois qui tombent parce que vous avez votre salaire, vous allez le gérer. Ok, je peux pas dépenser plus de 200 € en course, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Là, ça va être chaud pour aller à cet événement parce que je veux sauvegarder de l'argent pour m'acheter ci, etc. Vous gérez votre budget. Si vous le gérez pas, vous serez pauvre toute votre vie. C'est la vérité. Une bonne gestion de budget, c'est la même chose avec votre capital. Moi, j'ai 8 000 € sur ce compte-là et je me dis, ok, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois réduire le risque, mais quand même, j'ai une marge de manœuvre, mais je vais pas pouvoir mettre des lots de 15 non plus. C'est ça, en fait, gérer votre risque. L'erreur à éviter avec la pyramidalisation, c'est de rentrer en correction. Donc ça, on va vraiment se focus sur l'analyse technique parce que le but, c'est d'avoir une validation qui est claire. Je ne rentre jamais sur les marchés financiers si j'ai pas récolté assez d'informations qui me donnent le contexte, qui me donnent la tendance et qui me dit ok, là je vais pouvoir rentrer. Ça étonne beaucoup de gens quand je dis que moi je trade pas s'il n'y a pas d'opportunité, mais c'est la vérité. Il y a des jours où il n'y a rien à faire et il y a des jours malheureusement on est obligé d'étudier les marchés et d'attendre. Comme vous pouvez le voir sur ce screen, j'ai augmenté mon risque.
j'étais à 2%, ensuite je passais à 5% et ensuite je passais à 7%. Et si j'avais ouvert une quatrième position, je serais passé à 10%. Pourquoi j'augmente mon risque? Vous allez voir en analyse technique, quand on va mettre les mains dans le graphique, que mon risque, en fait, plus je me rapproche de mon objectif final, de mon TP, finalement, plus j'augmente la valeur de mes positions. Ça veut dire que j'augmente pas mon risque en réalité parce que je limite mon exposition au marché. Ça veut dire que je peux me permettre de mettre des lots tout en maîtrise, graduellement, tout en gérant ma gestion du risque. Pourquoi? Parce que plus j'évolue dans le marché, plus j'avance dans la tendance, plus je suis sûr et donc plus je vais limiter mon exposition. Quand je mets une position par exemple à 5% de money management ou 7%, je sais que je ne vais pas rester aussi longtemps que ma première position où j'ai risqué seulement 2% de money management. Pourquoi j'ai augmenté mon risque au fil du temps? Premièrement, l'expérience et deuxièmement, l'objectif. Deuxièmement, on se rapproche de l'analyse technique, j'ai toujours pas ouvert les graphiques. J'ai mon marché, je sais comment il est, je vois qu'il y a des tendances claires, des tendances visibles. La deuxième étape, c'est la psychologie. La psychologie, c'est ce que beaucoup négligent, mais en réalité, c'est la psychologie qui vous crame 99% de vos comptes. Si vous avez une psychologie de merde, vous allez faire zéro sur les marchés financiers. C'est aussi simple que ça en réalité. Pour travailler votre psychologie, il va falloir des outils, il va surtout falloir un plan que vous allez respecter. Quelle est la psychologie en swing trading? Parce qu'on parle souvent de psychologie en day trading ou en scalping, parce que voilà, vous avez des biais qui sont beaucoup plus émotionnels, hein. Vous avez des choses qui arrivent plus vite dans votre course contre la montre pour faire du profit, mais en swing trading, c'est complètement l'inverse. En swing trading, vous allez devoir utiliser une chose que vous détestez, c'est la patience. La patience, ça veut dire quoi? Ça veut dire attendre que votre trade fleurisse en fonction des fluctuations. C'est la chose la plus pire du monde parce que si on veut limiter notre exposition, c'est très compliqué. Mais vous allez tout de suite faire des plus gros gains en swing trading, hein. C'est ça aussi, c'est pour ça moi je suis swing trader de base, c'est que vous attendez 3 jours, vous êtes déjà à 2-3 000 micropips si vous êtes dans une tendance claire. C'est magique. Deuxièmement, c'est le détachement émotionnel. Évitez de constamment regarder les graphiques parce que vous allez douter, vous allez ne pas être concentré, vous allez vouloir clôturer les positions, tout simplement. C'est pour ça qu'avant même de se positionner, c'est très important de faire le listing des émotions qui vont vous arriver. Comme ça, vous anticipez vous-même votre psychologie. Si vous n'êtes pas patient, vous allez marquer, ok, là tu vas rentrer en swing trading, tu dois être patient, etc. Ça, ce sont des choses à faire. Pourquoi? Parce que vous devez cristalliser vos pensées et les mettre sur les marchés. La psychologie en swing trading, ça passe aussi par la confiance dans le plan. Vous devez avoir confiance en vous. Et pour augmenter cette confiance, vous voyez ça comme une courbe, comme une échelle. Vous partez de 0% quand vous arrivez sur les marchés financiers et pour prendre une position, vous devez atteindre 100%. Vous devez atteindre un niveau de contexte, un niveau où vous récoltez les informations qui sont élevées. Vous ne pouvez pas rentrer en guerre directement dans un conflit sans contexte, sans avoir étudié le terrain. Pour moi, ça me semble complètement inutile et contre-productif de vouloir rentrer sur les marchés financiers en 2 minutes si vous n'avez pas d'informations. Je suis sur Forex Factory, je regarde en amont les annonces économiques, ensuite je regarde ce qu'a fait la paire dernièrement, je prends mon temps pour rentrer. Pourquoi? Parce que l'opportunité ne va pas partir. Pas de FOMO, on s'en fout. Je veux dire, à un moment donné, je rate l'opportunité à demain. Et c'est tout ça en fait, c'est tous ces biais négatifs qui vous empêchent de faire de l'argent en trading. Pour continuer avec la psychologie en swing trading, c'est aussi gérer l'incertitude. Vous allez rentrer dans le marché, vous devez étudier le marché, vous devez dealer avec l'incertitude. Il faut accepter aussi que le marché est imprévisible et que les pertes font partie du processus. Ça me semble évident, mais beaucoup ne l'acceptent pas, hein. Beaucoup d'entre vous ne l'acceptent pas. C'est aussi psychologique de voir tout un historique bleu. Ça vous fait rêver, mais en réalité, on s'en fout. Mon historique complet, il est parsemé de rouge, il est parsemé de bleu. Vous avez un peu cette sensation de vouloir faire un sans faute, mais le sans faute n'existe pas en trading. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des fluctuations qui sont contraires à la logique et vous devez dealer avec ça. Le plus important, c'est de réduire votre exposition aux pertes. Extrêmement important. C'est le plus important. Et enfin, avant de mettre les mains dans les marchés financiers avec l'analyse technique que vous attendez, la dernière étape de la psychologie de swing trading, c'est d'avoir un mindset positif, un mindset gagnant. Vous ne pouvez aller nulle part en trading et dans la vie si vous n'avez pas un mindset gagnant, si vous n'avez pas quelque chose qui vous maintient cette flamme intérieure où vous vous dites « de toute façon, je vais réussir ». Ceux qui sont négatifs et qui voient le verre à moitié vide, vous pouvez partir du trading. Vous ne réussirez jamais. Je vous le dis,
Comme ça, au moins, vous gagnez du temps et moi aussi, je gagne du temps. Parce que les PNJ qui pensent déjà avant de mettre un pied dans le trading que le trading, par exemple, c'est un scam, vous êtes négatif et vous ne ferez rien en trading, rien en business, rien en immobilier. Vous n'êtes pas entrepreneur, ça se voit de près ou de loin. Vous devez avoir un mindset positif. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà eu un accident de voiture. J'avais plus d'argent sur mon compte et je venais de quitter ma nana de l'époque. Rester positif dans ces moments-là, c'est de se dire « Ah, il y a un bar, on va aller siroter un jus de fruits. » C'est ça le trading. Le trading, c'est avoir des pertes, avoir une stratégie qui ne fonctionne plus depuis 2 semaines, passer une traversée du désert et pourtant rester positif et s'accrocher. Moi, je n'ai jamais abandonné quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est pour ça que vrai sniper n'abandonne personne au bord de la route. Moi, je n'abandonne jamais. Je suis toujours et j'agace beaucoup positif. Et c'est la clé, je vous le dis, du succès. Le reste, c'est que des détails techniques. Maintenant, les snipers, on va rentrer dans le vif du sujet, l'analyse technique, même si les 2 étapes en amont ne sont pas à négliger, au contraire. Pourquoi mes placements que j'ai utilisés ne sont pas dus au hasard? Vous allez voir que j'utilise une stratégie très simple en swing trading. Vous allez voir, c'est très simple, mais ma psychologie fait le reste. Et ma gestion du risque, vous savez, c'est un triangle. Vous avez money management, psychologie et analyse technique font le reste. Il n'y a rien d'autre. Vous allez voir que je ne me suis pas placé au hasard, je me suis placé parfaitement comme un vrai sniper grâce à mon cerveau. Les snipers, on se retrouve sur Euro-USD, donc c'est là où j'ai pris les trades. Je vous ai mis directement mon RR, je vais y revenir dessus. Je vous ai surtout mis mes différentes positions au fil du temps. J'ai pas pris toute la tendance, parce que ça serait vous mentir, parce que j'ai respecté mon plan. Le plan de cette stratégie, c'est très simple. Vous voyez déjà que j'ai l'Ishimoku en fond. Notre but, c'est de se mettre sur du swing trading, donc vous allez vous mettre sur du H4. Ok, je me suis aussi placé en H4. J'aurais pu redescendre en M15, et ce que je fais naturellement, c'est se mettre en multi-time frame et me placer vraiment comme un sniper, donc redescendre M30, M15, etc. et se placer. C'est pas ce que j'ai fait. Je me suis directement placé en H4 et vous voyez que j'ai pas de drawdown. Ma stratégie va vous empêcher d'avoir du drawdown en réalité. La stratégie, elle est basée sur l'Ishimoku pour voir la tendance, mais aussi sur une SMA de 20. Vous voyez, ça c'est une SMA, c'est une Smooth Moving Average de longueur de 20. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me donne pas que la tendance. Elle va s'aimanter au prix et en fait, elle va me permettre de me placer vraiment précisément. Ça marche dans les marchés en tendance, mais surtout dans les marchés. Vous voyez ici, c'est la pyramidalisation. Mais surtout dans les marchés en tendance de consolidation comme ça, elle va vous empêcher de prendre des mauvais trades. La stratégie, elle est extrêmement simple. Il vous faut toujours une stratégie simple de base. Il faut le comprendre. C'est que quand le prix casse ma moving average, ça indique une tendance. Mais c'est pas tout. Ça, c'est la première étape. Quand ma moving average commence à casser, vous voyez ici, j'ai une petite zone de consolidation. Donc ça veut dire que ça casse et que ça recasse, etc. Ça, on essaye d'éviter. Et comment on arrive à éviter les fausses cassures? Tout simplement avec la poussée, la correction. Moi, je suis rentré en position le 6 novembre. Ici, on était le 29. Ok? Vous voyez ici, mon prix casse ma SMA, donc le prix part en petite tendance haussière. Ici, c'était une grande tendance baissière. Donc, si ici, j'ai une petite tendance haussière, ça veut dire qu'en fait, sur du daily, sur du weekly, je suis en correction. C'est la fractalité. Donc je suis en correction. Je sais que la tendance baissière, généralement, en ce moment, l'euro est en train de couler parce que l'Europe fait n'importe quoi avec sa monnaie et surtout parce qu'ils ont les poches vides. Ça, je fais de la fondamentalité dans BR Club 1% tous les samedis à 11 h. On en parle ensemble parce que avoir en amont de la fondamentalité, ça vous permet aussi d'avoir du contexte. Le contexte, il n'est pas simplement sur les marchés financiers. Il vous faut en amont avoir vraiment l'œil sur ce qui se passe géopolitiquement au niveau de l'économie. Nous, en l'occurrence, on ne traite pas les actions, on trade simplement le forex, les paires de devises monétaires. Donc c'est lié au pays, donc c'est lié à la politique. Donc ici, j'ai une tendance haussière, mais une toute petite tendance haussière qui est rapidement cassée ici. Et je vois qu'en fait, ça casse ma SMA de 20. J'attends. Ici, j'ai plusieurs indications qui me permettent d'entrer. Vous voyez ici, premièrement, j'ai une petite tendance ici. Mais je vois qu'il y a beaucoup de résistance. Quand vous êtes dans une tendance, il y a beaucoup de résistance, vous pouvez vous dire, on va à contre-courant. Et donc, le courant ici, c'était un courant baissier. Donc, je vois ici ma théorie de dos. Parce que le plus important, c'est pas ici. Vous allez voir, c'est très simple. Le plus important, c'est ce qui se passe avant, c'est du contexte. Ici, j'ai des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Ok. Et vous voyez ici, j'ai une pin bar. Pin bar, parce que chaque bougie ici vaut 4 heures. 4 heures pour faire une pin bar,
vous vous dites il y a quelque chose qui va se passer. Donc ici, vous voyez que j'ai mes plus hauts qui sont de plus en plus hauts, donc on est bien dans une tendance haussière magnifique. Là, j'ai une magnifique trendline et je vois qu'une grosse bougie en 4 heures commence à s'afficher. Une bougie comme ça, après une pin bar, pour moi, c'est un signal d'alerte. De plus, on a cassé ma SMA, donc on est en train littéralement de changer de tendance. Donc ça, c'est l'expérience. Donc qu'est-ce que je fais? Je me positionne directement à la clôture de la bougie précédente. Donc ici, c'est ma première position que vous voyez sur mon screen. Vous voyez ici, je me place ici. Et si le marché n'avait fait qu'une correction et reparti à la hausse, j'aurais clôturé bien évidemment. Donc là, on a eu une première poussée et ensuite, c'est là que vient la pyramidalisation. Première poussée, j'attends la correction, je me replace à la clôture de la bougie. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, ici, on a une pin bar et on a une engulfing. Ça veut dire le marché se retourne. Donc là, j'ai une petite correction haussière. Si elle est petite, on voit qu'ici, j'ai mon plus bas qui est de plus en plus bas. Pour moi, c'est validé. On est en train de changer de tendance. Donc, je me replace ici à la baisse avec la pyramidalisation. Donc, j'attends vraiment la correction. Beaucoup auraient pensé que ça aurait fait des choses comme ceci, mais la théorie de dos ne ment jamais. Vrai sniper ne meurt jamais. Ici, j'ai mon plus haut qui est de plus en plus bas. Donc là, je suis effectivement dans une tendance. Donc ne serait-ce qu'avec la théorie de dos et ma SMA, vous voyez que ma SMA, vraiment, elle frotte mon prix. Donc c'est très très puissant, une SMA de 20 toute simple. Vous savez, des fois, il faut simplement des outils simples. Et vous voyez qu'après, le prix, il chute comme jamais. Il y a une toute petite correction et ensuite, on repart à la baisse et c'est là où je prends ma troisième position de pyramidalisation. Donc en fait, j'ai augmenté mes lots. Au début, j'étais à 1,37. Après, j'étais à 2,93. Et après, j'étais à 3,30. J'ai augmenté mes lots parce que d'une, la tendance était de plus en plus forte et de deux, je savais que j'allais clôturer mes positions au même endroit. J'ai pas fait de décalage. Ça veut dire que l'argent en grand, ça s'appelle le scaling, ce que je vous explique dans BR Club. C'est malin. Pourquoi? Parce qu'en swing trading, vous avez vraiment ce luxe-là d'avoir le temps. Et le temps, c'est de l'argent en trading. Ma première position, elle a déjà fait de l'argent. Donc de là à ici, elle a fait de l'argent, elle a encaissé des profits. Donc la position remonte et ensuite ça redescend avec une nouvelle position, etc., etc. Ça veut dire que pour ouvrir les positions, cette position par exemple, la troisième position, je le fais aussi avec l'argent que j'ai récolté de mes positions précédentes. Ça veut dire que le money management, il n'est jamais fixe. Si vous misez 2% de votre money management, par exemple de 5 000 €, mais qu'entre-temps vous avez fait 3 000 € de gain, ça veut dire que vous vous retrouvez à 8 000 €. Donc 3% de 8 000 €, c'est pas 3% de 5 000 €. C'est pour ça que le money management n'est jamais fixe. Il est toujours flexible, à faire selon votre expérience. Donc moi, j'ouvre une troisième position et ça part en tendance baissière. Je clôture ici parce que selon moi, j'ai assez encaissé. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a une correction. Donc j'aurais pu clôturer ici, etc. Mais après, dans le marché, j'ai vraiment clôturé après ma poussée. Seconde poussée, une toute petite correction. Et pour moi, c'était suffisant parce que, vous savez, une tendance, ça ne dure pas pendant 15 ans, ça ne dure pas pendant 15 poussées. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Une énorme correction. Donc, vous voyez que mon prix casse ma SMA ici. Donc, pas de gourmandise, pas de FOMO. On s'en fout si on perd un peu ou non. Vraiment, c'est pas ça qui fait. Il n'y a pas de trade gagnant. Il n'y a que des bons trades progressifs gagnants, etc. Donc, j'ai attendu que le prix vraiment touche ma SMA pour me dire, là, on va peut-être changer de tendance ou quoi qu'est-ce. En l'occurrence, il y a eu une correction. Et ensuite, c'est reparti à la baisse. Donc là, moi, dans ces cas-là, pas de FOMO. Alors, je sors du marché pour voir ce qui se passe. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite tendance baissière. Et ensuite, boum, vous voyez qu'on reprend, l'euro reprend de la valeur. Donc j'espère que j'ai été clair, les snipers, c'est aussi simple que ça en réalité, mais vous voyez, c'est pas simplement la stratégie, oui, en fait, le volume, etc. me donne des indications. Le swing trading, c'est avant tout du naked chart et c'est pas avancer non plus à l'inconnu, c'est surtout la psychologie qui va gérer vos prises de position. Donc c'est en cela que c'est extrêmement important la psychologie et tout ce. Et si aujourd'hui vous vous dites mais j'arrive pas à vivre du trading, c'est sans doute qu'il y a un problème psychologique, c'est sans doute que vous avez un biais déviant quelque part. Vous avez peut-être la crise des petits comptes. La crise des petits comptes, c'est quoi? C'est en fait en fin de compte, dès que vous, par exemple, vous avez 500 €, vous perdez beaucoup. Vous vous dites, putain, il me reste plus que 100 €, je vais faire la dernière position, j'en ai rien à foutre, je fais all-in. Ça, par exemple, c'est un biais. Vous avez des biais déviants, tous ces biais psychologiques, j'en parle dans BR et j'en parle plus grandement
en live dans BR Club 1% où on fait du cas par cas, etc. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai bien expliqué le money management, la psychologie, surtout l'analyse technique. Vous avez vu que l'analyse technique finalement c'est mineur par rapport aux questions que vous posez en amont. Faites ce travail en amont. Si demain vous n'êtes pas rentable, c'est que vous devez travailler votre psychologie, vous devez travailler votre patience, vous devez travailler tout ça parce que c'est ça qui fait de vous un trader gagnant. Pour les plus déterminés d'entre vous, on se retrouve dans BR Club 1%. Et pour les vrais snipers, on se retrouve en live le samedi à 11 h dans ce même BR Club. Vrai sniper n'abandonne personne au bord de la route. J'espère que vous ferez des gains comme ça également. Optez pour le swing trading et le day trading. Oubliez le scalping. Et ça, c'est une vraie parole de sniper. Boum.